Shamgar. Je ne sais pas si on dit Shamgar ou Shamgar en français, mais en anglais, c'est Shamgar. Alors moi, je dis Shamgar. Et le texte, on le trouve dans le livre des Juges, Juges 3, verset 31. Après lui, il y eut Shamgar, fils d'Anath. Il bâtit 600 hommes des Philistins avec un aiguillon à bœuf. Et lui aussi fut un libérateur d'Israël. Alors, quand je dis qu'il faut imiter Shamgar, je ne vous dis pas qu'il fallait battre 600 hommes physiquement, mais on regarde son attitude. C'est ça qui est important. Il vivait au temps des juges et tout ce qu'on sait sur lui, c'est contenu dans ce verset. On sait qu'il a tué 600 Philistins avec un aiguillon à bœuf. La Bible ne dit pas que c'est par la puissance de Dieu, mais nous savons que c'est ça qui a fait la différence. Il n'aurait pas pu faire ça tout seul. Et il a libéré Israël. Plusieurs chapitres décrivent la vie de Gédéon et de Samson et de Déborah. Un verset pour Shamgar. Mais vous savez, l'important, c'est d'accomplir les desseins de Dieu pour notre vie. L'important, c'est d'accomplir le plan de vie de Dieu pour notre vie. Parce que la Bible nous dit que David, après avoir en son temps servi au dessein de Dieu, est mort. Donc, il a servi le dessein de Dieu. Et on peut dire que Shamgar a servi aussi le dessein de Dieu à sa manière, dans son temps et dans sa génération. Et comment était-elle cette génération? Les Israélites vivaient dans la frayeur des attaques de leurs ennemis qui faisaient des raids et qui pillaient, etc. Juge 5 nous dit, je vais le lire dans la Bible Darby parce que c'est ce qui est plus proche de l'anglais et de la signification du texte. Juge 5, 6. Au jour de Shamgar, fils d'Anath, au jour de Jaël, les chemins étaient délaissés et ceux qui allaient par les grands chemins allaient par des sentiers détournés. Les villes ouvertes étaient délaissées en Israël, elles étaient délaissées. Et ça, je veux surtout dire, les villes ouvertes étaient délaissées en Israël, elles étaient délaissées. C'était une période de peur, d'intimidation. Les gens manquaient de courage. Ils abandonnaient les villages qui étaient ouverts et allaient dans les villes, dans la sécurité, au moins ce qu'ils pensaient être la sécurité des villages fortifiés. Je ne sais pas si vous pouvez vous identifier à ça d'une certaine manière, parce qu'il y a des moments, il semble que l'ennemi semble nous attaquer de tous les côtés. Ça peut être dans notre vie familiale, dans notre lieu de travail et dans notre pays, dans notre Église. Et je dois dire que souvent, quand nous avons ces situations, par exemple, si nous avons dans des problèmes dans notre vie de travail, quelquefois, ce qu'on veut faire, c'est trouver un autre travail, n'est-ce pas? On a un patron ou un directeur qui nous donne des problèmes. On veut automatiquement partir. Mais ce n'est pas toujours la volonté du Seigneur. Parce que quelquefois, le Seigneur va transformer les choses. Donc, c'est pour ça qu'il faut toujours savoir ce que Dieu veut pour nous. En Angleterre, enfin, je ne sais pas comment c'est en France, mais quelquefois, dans l'Église, quand il y a des problèmes, ce que les gens veulent faire, ils veulent aller dans une autre église. Il y a ça constamment en Angleterre. Je suis sûre que ce n'est pas comme ça ici. Et en Jamaïque, c'est comme ça. On a les chrétiens papillons qui vont d'une église à l'autre, qui volent d'une église à l'autre. Pourquoi on essaye toujours de trouver l'église parfaite? Mais ce n'est pas comme ça que ça se passe. Et puis, il faut se rendre compte que c'est vrai, le diable, vraiment, constamment nous attaque. La Bible nous dit dans 1 Pierre 5, 8, « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Et nous avons aussi du problème que nous sommes chrétiens, du fait que nous sommes chrétiens plutôt. Maintenant,
c'est une des choses que je me rends compte de plus en plus, surtout que depuis que je suis en Angleterre et en Europe, c'est que finalement, être chrétien maintenant, on est de plus en plus marginalisé. Même en Angleterre, dès qu'on nous dit que nos vues sont étroites, qu'elles sont archaïques, que nous sommes... oui, ridicule souvent, que nos idées sont périmées, etc. Et si tout le monde est prêt à donner leurs opinions, les gens donnent leurs opinions d'une manière très libre, mais quand nous, les chrétiens, nous le faisons, souvent, on se trouve, on nous rabat. Et c'est une chose qu'il faut faire attention, parce que quand on est attaqué, quelquefois, notre réaction, c'est de devenir un disciple secret, comme Nicodème, qu'il est allé à Jésus de nuit. Et quelquefois, quand on sait que quand on va exprimer notre amour de Dieu ou ce que nous pensons, quelquefois les gens vont justement nous rendre, on ne va pas se sentir très à l'aise. Mais le Seigneur ne nous a pas appelés à être des disciples secrets. Parce que souvent, on peut être dans un travail et personne ne sait qu'on est des chrétiens. Et on ne nous a pas appelés à être des disciples secrets, mais à pouvoir partager. Alors, vous voyez, ce qui s'est passé, c'est que les habitants des villages sans fortification, ils s'étaient allés dans les villes fortifiées. Et il faut qu'on fasse attention que nous, en tant que chrétiens, l'Église ne soit pas notre ville fortifiée. Là où on peut vivre notre vie chrétienne, là où on est en paix seulement. Il faut qu'on puisse vivre notre vie chrétienne en dehors, dans notre lieu de travail, dans notre famille inconvertie, partout où on est. C'est pas, il faut être, on a tous une sphère d'influence, des gens qui sont autour de nous et auxquels on peut partager. Et quand on prie et quand on s'attend au Seigneur, le Seigneur nous donnera des opportunités qu'il faudra saisir. Les paysans ne voulaient pas combattre, c'est ce que le texte anglais dit, mais Shamgar a osé être différent et il a été une grande bénédiction pour le peuple d'Israël. Donc, comment peut-on imiter son attitude? D'abord, il faut commencer là où on est dans notre vie. On n'a pas à être un super-héros spirituel, comme un David ou un Paul. Souvent, on les voit comme des super-héros, des hommes qui sont idéaux, c'est une idée idéale. Mais Shamgar, c'était un homme comme un autre. À vrai dire, on pense qu'il n'était même pas un Israélite, qu'il était de Syrie. C'était un mercenaire, on ne sait pas exactement. Mais Dieu l'a utilisé là où il était. Peut-être qu'il était même dans son champ parce qu'il avait l'aiguillon à bœuf. On ne sait pas. Mais Dieu l'a utilisé. Il a utilisé qui il était et là où il était. Et c'est la même chose pour nous. Dieu veut nous utiliser comme on est et là où nous sommes et nous utiliser pour sa gloire. Okay? David n'était pas la personne. Quand on pense à l'histoire de David, quand il a été loin, c'était pas l'homme idéal auquel Samuel s'attendait. Il s'attendait que ce soit Eliab, le frère aîné. Mais Dieu a dit à Samuel, l'Éternel ne considère pas ce que Dieu considère. L'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. L'important, c'est notre cœur. L'important, c'est notre désir de servir Dieu. Et quand nous le faisons, le Seigneur nous utilise d'une manière merveilleuse. Souvent, on pense, c'est pas le bon moment. C'est pas les circonstances. Je suis pas la personne qu'il faut. Mais l'important, c'est que quand le Seigneur nous donne les occasions, quand le Seigneur nous dirige, il faut réagir, il faut obéir. Et c'est ça qui est important. Dans notre lieu de travail, dans notre famille inconvertie, dans notre quartier, brillons pour le Seigneur. Il nous a placés dans un environnement unique pour son service. Et il faut utiliser aussi ce qu'on a. Dans le cas de Shamgar, il avait un aiguillon à bœuf. Comme arme, il y a mieux quand même. Ça va comme outil, mais comme arme, non. Mais Dieu peut utiliser
ce qu'on est, ce qu'il y a dans notre main, de la même manière qu'avec Moïse. Il lui a dit, qu'est-ce que tu as dans ta main? Et je vais vous demander aussi, qu'est-ce que vous avez dans votre main de la même manière? Nous pouvons tout accomplir par la puissance de Dieu. On se voit très petit, mais Dieu est tellement grand, il est tellement puissant. Et on voit que David, il a utilisé sa catapulte et ses pierres, et c'est ce dont il avait l'habitude. Plus tard, il n'a pas continué avec la catapulte et les pierres. Après, il a appris à utiliser l'épée, mais il faut commencer à utiliser ce que nous avons. L'évangélisation, c'est pour tout le monde, pour tous les chrétiens. Il ne faut pas se cacher, on ne peut pas être des chrétiens cachés, des chrétiens secrets. Nous sommes des témoins. La Bible nous dit dans Actes 1:8, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Je vais aller très rapidement parce que mais ce que je veux dire, qu'est-ce qu'il y a dans notre main? D'abord, on a la parole de Dieu qui est puissante. Aussi, nous avons la prière. Je ne sais pas comment dire, spiritual warfare, mais on peut lutter dans la prière. Et nous avons à l'église de Junction une femme, c'est une femme de prière. À 5h30 tous les matins, elle est à l'église. Elle prie pendant 2 heures. Elle est la seule. Au début, elle était la seule, et maintenant, il y a d'autres qui viennent la joindre, quelquefois pour une demi-heure, quelquefois pour 1 heure. Bon, je ne vais pas vous dire de venir à l'église si tôt, mais vous voyez la puissance. Et je pense que ce qui se passe à Junction maintenant, c'est aussi à cause d'une partie, c'est les prières de cette femme. Aussi, on peut manifester la puissance de Dieu dans notre vie. Vous vous rappelez l'histoire de Paul et Silas qui chantaient des louanges de Dieu après avoir été battus, après avoir souffert. Et le texte d'Actes, dans le livre des Actes, dit qu'ils chantaient, ils priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Les prisonniers les entendaient. Quand nous avons des problèmes, quand nous souffrons, quand nous sommes dans des situations terriblement difficiles, comment nous réagissons, comment nos proches nous voient, comment nos collègues nous voient. Est-ce qu'on est toujours en train de nous plaindre et d'être toujours négatif, ou est-ce qu'on montre cette attitude de louange et de foi? Ça, c'est un témoignage qu'on peut avoir. On a aussi notre témoignage. Je vous parlais de Miguel. Miguel va partout, il va dans les rues, il parle aux gens et il leur raconte ce que Dieu a fait pour lui. Et nous avons un témoignage aussi. De nos jours, on a tellement de choses dans nos mains. On a l'éducation, les talents, toutes sortes de choses. Mais la plupart de ces choses-là, on le garde pour nous. On se dit, j'ai bien travaillé, j'ai étudié pour tout ça, ça c'est pour moi. Et souvent, on n'a même pas le temps de servir comme on voudrait, mais ça doit être une priorité pour nous de suivre, de servir et d'utiliser tous nos talents et toute notre éducation. Vous savez, dans l'église de ma fille, il y a quelqu'un qui est un conseiller financier et dans l'église, il fait une classe de conseillers financiers sur les finances pour aider les gens à se sortir de leurs dettes, etc. Bon, vous voyez, utiliser ce qu'on a et pouvoir aider les autres pour la gloire de Dieu. Il faut lui donner tout ce que nous avons. Dans le cas de Shamgar, 1 contre 600. Mais la Bible nous dit, je finis maintenant, dans Josué 23:10, « Un seul d'entre vous en poursuivait 1000, car l'Éternel, votre Dieu, combattait pour vous, comme vous l'a dit. » Avec Dieu, tout est possible, parce que la bataille lui appartient. Et la Bible nous dit que nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. En anglais, c'est plutôt « shrink back », quand on se retrouve tout rétréci, tout peureux. Shamgar a montré du courage et un esprit de combattant et de foi. Il ne faut pas qu'on ait cette attitude de dire que quelqu'un d'autre le fasse. Avec Dieu, nous pouvons faire des exploits. Un de mes textes
favori, et je finis avec ça, c'est Psaume 18, 29, qui dit « Avec toi, je me précipite sur une troupe en armes. Avec mon Dieu, je franchis une muraille. » En anglais, « I can scale a wall », ça veut dire je peux grimper. Hein, avec Dieu, tout est possible. Donc, c'est pour ça que nous pouvons avoir cette même attitude que Shamgar, qu'avec Dieu, tout est possible. Et Dieu veut nous utiliser nos talents, ce que nous sommes, pour sa gloire. Que le Seigneur vous bénisse richement.